Bonjour à tous, on se retrouve enfin pour un nouvel épisode de Cabinet de Curiosité. Pardonnez-moi, ça prend un peu de temps, hein, j'ai un travail à côté. C'est pas un vrai travail, mais j'ai un travail à côté. Aujourd'hui, on va enfin parler de nouvelles curiosités que j'ai rentrées récemment dans la collection. Et aujourd'hui, on va parler bougies. Oui, on va parler bougies, mais bougies un peu spéciales forcément, puisqu'elles sont dans le cabinet. On se retrouve tout de suite, mais d'abord, générique. Alors, aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait parler bougies, je vais vous présenter deux curiosités qui sont sur la même thématique. La première curiosité, c'est une chandelle de dîner. Oui, une chandelle de dîner. En fait, c'est une bougie qui servait un peu de chronomètre lors des soirées mondaines et des dîners un peu huppés. Alors, celle que je vais vous présenter, elle est assez récente, elle date de 1986. Mais il en existait bien avant ça, et d'ailleurs c'était beaucoup plus en vogue à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle. C'est en fait une bougie sur laquelle sont marquées les différentes étapes qui vont avoir lieu pendant le dîner. Et du coup, la bougie sert d'indicateur. Au fur et à mesure qu'elle se consume, on va voir les étapes du repas. Celle-ci donc a été trouvée dans les Bouches-du-Rhône, là où j'habite. Elle date on a même la date d'ailleurs, le lieu aussi. Hôtel Frantel, chef cuisinier René Allouin, samedi 22 novembre 1986. Tout est indiqué, toutes les instructions du dîner. Et en fait, au dos, vous allez voir, on a l'accueil, le menu, le café, le dessert. On a tout le menu qui est détaillé sur la bougie. C'est assez rare à trouver aujourd'hui quand même. Plus elles sont vieilles, plus elles sont compliquées à trouver. Puis souvent, elles survivent pas forcément aux épreuves du temps. Si elles sont mal stockées, ça craint énormément la chaleur, vous vous en doutez. Mais je trouve cette curiosité assez intéressante. Il y a peu de gens qui connaissent des discussions que j'en ai eues. Et c'est assez amusant comme curiosité. Voilà, donc là on a l'accueil. Après on a l'apéritif, tout est détaillé. Whisky Maclaise avec amuse-bouche, puis le menu, marbré de foie gras de canard au poivre vert, escalope de turbo à la crème d'oursin, filet de bœuf en brioche, sauce Périgueux. Ensuite on a les légumes du marché, la sélection des fromages affinés, les délices d'Écosse, le café, les mignardises, et il y a même marqué vin blanc domaine La Boulangerie et vin rouge Château Lacoste. On a vraiment tout le menu. On allumait ces chandelles au début du repas, et en fait ça annonçait les plats qui étaient apportés au fur et à mesure. Intéressant, non? On vous la montre d'un petit peu plus près en fin de vidéo. De toute façon, avec les petits plans rapprochés que vous aimez bien. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur les chandelles de dîner, malheureusement, c'est pas chargé d'histoire comme certaines curiosités, mais je trouvais quand même ça intéressant de vous la présenter. C'est une acquisition récente du cabinet, et je pensais que c'était un peu plus connu que ça, et en discutant avec mon entourage, je me suis rendu compte que très peu de gens connaissaient cette pratique, donc je tenais à partager ça avec vous. Mais, je vous l'ai dit, on a deux curiosités. Et on va donc passer à la suivante qui intéressera un peu plus, je pense, les amateurs d'occultisme et d'ésotérisme. On va parler bougies et divination. Oui, on pouvait se servir de bougies en divination, de plein de manières différentes. Alors vous savez qu'en divination, on a plein d'accessoires, les boules de cristal, la cartomancie, les lignes de la main, il y a beaucoup de procédés, il y en a même des nouveaux qui naissent aujourd'hui avec plus ou moins de cohérence. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a une voyante qui lit dans la peau de vos testicules, il y a une voyante qui lit votre avenir dans les asperges, il y a la voyante au cassoulet qui vous lit ça dans les haricots saucisses, il y a plein de mouvements qui apparaissent, ça te fait marrer derrière la caméra. Ça me fait marrer aussi. Voilà. Le charlatanisme a de beaux jours devant lui.
Et parmi ces procédés de divination et de voyance, donc je vous ai expliqué les plus connus qui sont la boule de cristal et les cartes, mais effectivement il y avait des méthodes pour lire l'avenir avec des bougies. La curiosité du jour est un chandelier, un porte-bougie en fait, qui servait expressément à cette pratique. Et il est juste là. Alors je fais attention parce qu'il a été restauré provisoirement, il faut le ressouder, et comme c'est un vieux truc, c'est compliqué. Vous pouvez remarquer qu'il y a la petite pointe sur laquelle on fixe la bougie, mais qu'il y a également une large coupelle autour. Ce qui est quand même pas fréquent, c'est pas fait pour mettre une grosse bougie, hein, c'est une petite chandelle, mais il y a quand même une coupelle assez large, car le procédé divinatoire utilisé a besoin de cette coupelle assez large. Souvenez-vous de l'épisode sur la tasséomancie. Vous vous rappelez, on avait une tasse, on regardait où se déposaient les feuilles de thé, et du coup, selon les dépôts, leur position, leur forme, on interprétait des tirages divinatoires. Eh bien, c'est à ça que sert la coupelle. Je vous explique. On prend le chandelier, on plante une bougie dessus, et dans la bougie, on va planter des aiguilles. Des petites aiguilles, des épingles avec des petites têtes comme on a en couture. Et en fait, ces petites épingles plantées dans la bougie, quand la bougie va se consumer au fur et à mesure, les épingles vont tomber et être récupérées par la coupelle qu'il y a sous le chandelier. Eh bien, c'est ces épingles qu'on va interpréter en fait avec un procédé divinatoire. Selon la manière dont tombent les épingles, selon la position qu'elles ont, après on laisse les premières épingles et on voit s'il y en a qui se chevauchent. Il y a tout un tas de significations selon la position, l'enchevêtrement des épingles, la manière dont elles tombent. Si elles sortent de la coupelle également, il y a des interprétations à faire. Vous connaissiez pas ça, je suppose, hein? Très peu, oui. C'est assez rare. Voilà. Alors je sais, c'est un épisode un peu court, mais c'est des objets qui me paraissaient importants de vous présenter parce que je crois pas que ce soit très connu. Et j'espère que ça vous a plu. On vous présente ces deux bougies un peu plus en détail. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau cabinet de curiosité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo sur les réseaux si ça vous a plu, d'en parler autour de vous. Faites grossir un peu la chaîne, on a besoin de monde justement, c'est important. Voilà. Allez, bisous!